Coucou, me voilà ici avec vous, avec mon petit t-shirt de Mickey, tout simplement pour parler évidemment de ce fameux Prime spécial enfance, non pas Disney, mais on va parler de mon enfance. Eh oui, Disney. Les 100 ans de Walt Disney, les 100 ans des chefs-d'œuvre de Walt Disney, évidemment. Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, La Belle et la Bête, etc. Le Livre de la Jungle, etc. Alors, la Star Academy va souhaiter bien sûr un joyeux anniversaire à Disney pour les 100 ans avec un espèce de petit medley. Voilà. Enfin, 3 chansons en fait. 3 chansons de Disney. Si je ne me trompe pas, c'est Mary Poppins, Le Livre de la Jungle et La Reine des Neiges. Voilà. Libéré, délivré. Il en faut peu pour être heureux. Et la troisième, c'est Supercalifragilistic. Enfin bref, Mary Poppins, hein, vous avez compris. Donc voilà, donc partie Disney pour la Starac, pour l'enfance de la Starac. Et il y aura aussi, bien sûr, alors l'enfance, on va parler d'un jouet qu'utilise des fois, de temps en temps, les garçons, mais surtout un truc pour les filles. Une petite poupée. Une jolie poupée. Qu'on pouvait l'habiller n'importe comment, qu'on pouvait même lui arracher les bras et les jambes, la torturer. Ça lui fait pas mal. Une petite poupée en plastoc. Avec plein d'accessoires, un avion, une voiture, une maison, plein de vêtements, plein d'accessoires, sac à main, etc. Enfin bref, je parle évidemment de la poupée la plus connue au monde, qui a droit à son film, à sa chanson, le groupe Aqua, hein, dans un magnifique monde rose. Évidemment, l'actrice qui joue le rôle de ce personnage a joué également le rôle de la méchante de Batman. Ah oui, Harley Quinn. Je parle évidemment de Margot Robbie. Évidemment, Margot Robbie, le film, avec America Ferrara, qu'on la retrouve dans Ugly Betty. Hein, Ryan Gosling. Oui. Et la chanson du film, la petite choré entre Barbie et Ken. Ah merde, je l'ai dit. Ah, je me suis fait avoir. Évidemment. Et la chanson de Dua Lipa, de ce film, va être réinterprétée pour la Starac avec un tableau. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais vraiment pas à quoi va ressembler le tableau de cette chanson de Dua Lipa. Mais j'espère que ça va être un aussi beau tableau que le clip de Dua Lipa ou l'extrait du film dans lequel il y a cette musique, évidemment, avec la chorégraphie des Barbie et des Ken. Voilà, donc Barbie, donc un film tout récent, sorti évidemment cette année. Et donc La Reine des Neiges, évidemment, libérée, délivrée. Évidemment. Voilà. Après, il y a eu bien sûr Vaiana, etc. Et donc, on vous rappelle que donc bientôt, dans quelques jours, sortira un nouveau Walt Disney. Un nouveau Walt Disney pour les 100 ans, pour fêter les 100 ans. Un dessin animé inédit. Une histoire de vœux. Une étoile. Étoile, vœux, wish. Voilà. Le mot vœu en anglais, ça signifie wish. Voilà, donc un film qui sort pour la fin de l'année, pour le mois de décembre. Voilà.
À part ça, bien sûr, Disney, maintenant c'est Star Wars, Marvel, et tutti quanti. Voilà. Marvel. The Marvels. Ah oui, le film que... C'est le dernier film que je vois au moment où je tourne la vidéo, bien sûr, c'est le dernier film que j'ai vu, donc The Marvels, avec Brie Larson, entre autres. Voilà. Captain Marvel, Miss Marvel, et la troisième. Voilà. Ensuite, il y a un concert qui a eu lieu dans la magnifique salle de la Défense Arena à Paris. Le concert des 100 ans avec bien sûr des petites surprises. Il y a eu des petites surprises, donc ça vous retrouvez ça sur TikTok. La petite surprise évidemment c'est la participation exceptionnelle d'un certain chanteur corse qui a joué le rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui va revenir pour fêter les 25 ans de son existence avec Daniel Lavoie entre autres. Évidemment, je parle évidemment de Patrick Fiori qui a chanté une chanson du film Mulan ou encore Michael Gregorio qui a fait aussi qui a chanté une des chansons de films de Disney. Et je sais même plus lequel c'était. Mais sur TikTok, vous trouverez quelques extraits de ces concerts pour les 100 ans animés par Maxime Guény, qu'on le retrouve évidemment toujours sur C8 avec Cyril Hanouna, etc. Voilà, Maxime Guény, donc un fan de Disney et également celui qui a créé un magazine sur les parcs d'attractions. Mais passons plutôt. On reste sur la Starac, sur les nominations, les évaluations, avec les chansons de leur enfance, de leur année de naissance, avec malheureusement Lola qui a voulu faire la star un peu. Vous le savez, Lola, elle sait danser. Mais le seul handicap, c'est qu'elle ne sait pas encore très bien chanter. Donc là, du coup, c'est bien, elle a eu l'idée de danser et chanter en même temps. Alors que certains ont préféré chanter tout simplement, normalement. Elle, comme elle sait bien danser, je dirais hop, je me lance. Une petite chorégraphie sur Shakira, Whenever, Wherever. Comme si elle était Shakira. Enfin bref. Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont nominé. Bah oui. Genre, eux, les autres, ils ont fait que chanter. C'est tout. Elle, qu'est-ce qu'elle a rajouté? Hop, elle a rajouté un petit peu de danse. Et voilà, du coup, non, t'es nominé. Non. Oh, t'as essayé de danser en même temps. En fait, c'était pas dans les consignes. Non. Genre, quoi? On me dit qu'elle risque même d'être éliminée vendredi soir. Ah, et par rapport aux estimations qu'on a sur les réseaux sociaux. Ouais. Quoi? Ah oui. Elle va chanter quoi déjà pour le vendredi soir Ah! Ah ouais. C'est sûr? Je crois qu'elle va chanter du Aya Nakamura. Non? Merde, je sais même plus. Je sais même plus ce qu'elle va chanter. Enfin bref, elle va essayer de chanter, va essayer d'être repêchée par ses camarades, parce que bien sûr, il y a de faibles chances qu'elle soit sauvée par le public. Hein? Du coup, il y a des chances que rester que 2 semaines dans le château. Voilà. Bon, elle a quand même eu la chance, hein, de rencontrer Yann Barthès. Toute l'équipe de Quotidien. Surprise, Quotidien. Tu vas au château. Sauf que tu vas rester que 2 semaines. Tu ne pourras pas faire d'album, tu ne pourras pas faire la tournée Star Academy au printemps. Bon, tu reviendras nous voir dans 2 semaines, hein, voilà, sur le plateau de Quotidien.
comme pour chacun des candidats éliminés, seront évidemment invités sur le plateau de Quotidien. Voilà, l'émission du groupe TF1 qui est en direct sur TMC. Aux alentours de 19h15, 19h20. Voilà. Évidemment, on la découvrira plutôt dans la deuxième partie de l'émission, aux alentours de 20h40. Donc, ne pas rater l'émission de lundi avec celui ou celle qui sera éliminé du château vendredi soir. Sur Quotidien. Voilà. Alors, donc, Starac, ça s'est dit, donc, soirée enfance avec Barbie, Disney, La Reine des Neiges, Patrick Bruel, et plein d'autres petites surprises hein, du Prime que TF1 nous prépare, avec Nikos, les élèves, Karim Marcharny dans le bus, voilà. Évidemment, je vous rappelle que c'est enregistré avec un petit décalage d'une heure, bien sûr, par rapport à ce qu'on voit à l'antenne. Voilà, toujours avec cette histoire de risque d'attentat. Risque d'attentat important, évidemment. Et vous me dites... Ah oui, bien sûr, oui, pardon. Oui, bien sûr, j'ai toujours... Hop, la feuille. Ah, ma liste de favoris. Donc Lola, Axel, Marco, Candice, Djibril, Elena. Pour le moment, je peux même vous dire que je vais donc rajouter avec mon petit crayon noir que Lola domination number 1. Petit bac. Voilà. Alors attends, nominé avec qui? Attends, je vais rechercher. On va vous dire ça hop, en direct pour ce mercredi 15 novembre, le soir. Donc, hop, si je peux... Non, ouais, ok. Tac. Voilà. Alors, le temps que je retrouve... ça, alors que je retrouve... Ah, là. Alors, Lola, Marie-Maude et Victoria. Marie-Maude et Victoria. Donc, c'est vrai que finalement, je vais peut-être en rajouter une. Parce que si Lola a été éliminée, bien sûr, il faut que j'en garde au moins 6. Donc, attends. Voilà. Que je vérifie son prénom exact. Marie. Parce que j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Elle a un beau visage. Alors, Marie-Maude. Alors, attends. Du coup, il faut que je retrouve les infos sur Marie-Maude. Tac. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo. Ouais, sur MyTF1. Ouais, c'est pas mal ça comme idée. Donc, elle a eu quoi? 12,3 de moyenne. Alors, voilà, donc Marie-Maude est une artiste en devenir, étudiante en musique dans le sud de la France. Elle se lève chaque matin pour vivre sa vocation. Très spontanée, elle n'hésitera pas à extérioriser ses émotions en trouvant les mots pour faire rire. Elle doit être sympa. Marie-Maude. Voilà, Marie-Maude qui a chanté du Nathalie Imbruglia, Torn.
Voilà, la chanson de son enfance, de son année de naissance, Marie-Maude. Voilà, donc Marie-Maude qui remplacera peut-être Lola si les estimations se confirment pour vendredi soir, 23h45, par là, 23h45, à ne pas rater le résultat des votes. Voilà, ensuite Djibril, donc, qui est repêché. Donc, lui, il a été repêché, donc, comment on va dire, ouais, sauvé, voilà, sauvé par les élèves, une fois, voilà, tac, tac, tac. Ok, il y a toujours Elena, la belge, Djibril, donc 22 ans, qui a une chaîne YouTube et qui est sur Instagram. Candice, la canoise, est toujours là. Margot, la pro des réseaux sociaux. Et Axel, le spécialiste des comédies musicales, de 23 ans. Alors, bien, en parlant de chant, de danse, de musique, on va revenir sur la série espagnole. La série espagnole diffusée sur Antena 3 dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, jusqu'en, je crois, 2006-2007, et qui a fait son grand retour cette année en Espagne, évidemment pour une nouvelle version, la version moderne. 20 ans après être lancé sur Antena 3 avec Globo Media, évidemment, je regarde une vidéo de réaction d'un youtubeur, streamer, Flonflon, évidemment, qui regarde en ce moment chaque semaine au moins 1, 2, voire même 3 épisodes de Undo Stress. Pour le moment, il n'en est qu'à, on va dire, à peu près un peu plus de la moitié de la version de 2004. Et on vous rappelle que M6, sur 6play, sur Internet, pour ceux qui sont abonnés à 6play, ont eu la chance de voir en exclusivité en version originale sous-titrée en français évidemment les premiers épisodes 24 heures après la diffusion en Espagne. C'était je crois que c'était l'hiver dernier, hein, c'était sur 6play, les épisodes en avant-première de la série Un, Dos, Tres. Un, Dos, Tres, nouvelle génération. Donc bien sûr le titre original c'est Upa Dance Next Generation. Ça doit être ça, à peu près, le titre. Et donc maintenant, on peut vous dire que maintenant, ça y est, les épisodes vont être diffusés en français, avec les voix françaises. Il y aura surtout la célèbre voix française de Lola, évidemment, de Béatrice Luengo, qui reprendra sa voix originale de la série Undo Stress. Ce qui n'est pas, je crois qu'il n'est pas encore le cas, ça sera à vérifier. Pour les deux autres anciens personnages de Undo Stress, évidemment, Monica Cruz, évidemment, qui reprend son rôle de de Lola, non, de... Silvia Jauregui. Voilà, Silvia Jauregui, voilà, qui a une mère, qui a été directrice de l'école des arts artistiques Carmen Arans. Carmen Arans, que vous la verrez évidemment dans le premier épisode, évidemment, voilà, une petite apparition nostalgique pour les fans de Undo Stress, évidemment, Carmen Arans, évidemment. On retrouvera évidemment Monica Cruz, voilà, avec un peu plus grande qu'à l'époque. Et Béatrice Luengo, et également, bien sûr, le célèbre chanteur séduisant espagnol Miguel Ángel Muñoz, alias Mam, évidemment, qui a fait, je vous rappelle, Danse avec les stars en France. Voilà, et ça sera tous les jeudis soirs sur W9. Et oui, la petite chaîne musicale de M6. Tous les jeudis soirs, évidemment, parce que je vous rappelle que M6, eux, c'est tout simplement tous les mardis soirs, La France a un incroyable talent, ou encore le samedi soir, les séries américaines,
évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vous dire? Donc, Undo Stress, ça j'ai dit. Une série, je crois, il y a combien? Il doit y avoir 5, 6 ou 8 épisodes. Hein, je sais pas s'ils ont prévu de faire une deuxième saison de cette nouvelle version d'Undo Stress. Ça, je vous le dirai peut-être une prochaine fois. Voilà. Donc, Marie-Maude. Alors, tac. Lola. Alors, ils disent quoi sur Lola? Ah oui, le petit truc. La petite histoire le pari risqué de Lola lors de son éval, chanter et danser sur du Shakira. Voilà. Pour cette deuxième semaine d'évaluation, Lola a décidé de particulièrement soigner son entrée. Détails vestimentaires, posture, danse, elle fait le show pour interpréter Whenever, Wherever de Shakira. Eh ben, ça n'a pas marché. Ben non. Ça n'a pas marché. Alors, du coup... Voilà, donc du coup, elle a craqué après son évaluation. Elle a dit ah, je n'ai pas relevé le défi. Voilà. Et donc, attends, je cherche. Ok. Voilà, il y a la salle du public, donc bien sûr Lola va nous faire un petit message pour essayer qu'on la sauve. Idem pour les deux autres nominés. Alors, portrait. Lola. Ah oui, bien sûr, si on tape Lola, on tombe sur celle de l'année dernière. Ok. Alors du coup, il faut que je précise... Ok, c'est pas grave. Laisse tomber. Donc, j'ai parlé de ça, de Disney, Walt Disney, Star Academy, Undo Stress. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah, attends que je regarde si je trouve un truc intéressant dans l'histoire de France. Non, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. L'histoire et le petit mot. Bon, je suis tellement bordélique que finalement, on va peut-être bientôt s'arrêter. Ah, juste un petit objet à vous présenter. Un petit objet sympa. Regardez. Tout mimi. Voilà. Oui, je m'intéresse beaucoup au chat. Déjà, j'ai eu le mug avec les oreilles de chat. Alors le mug, je l'ai ici, le mug. Voilà, hop. Voilà, donc hop, je suis passé de ça à ça. Voilà. Voilà, je vous le montre sur toutes les coutures. Et vous me dites, c'est quoi cet objet? Eh bien, c'est tout simplement une imprimante. Une toute petite imprimante portable. Bon, qui imprime que en noir et blanc. Regardez, hop, je vous montre
je vous ouvre la machine. Regardez, hop. Attends, j'appuie, hop. Voilà, j'ouvre le capot et c'est tout simplement, voilà, un petit rouleau de papier. Allez, hop. Voilà. Après, bien sûr, il y a une petite batterie pour le faire marcher, évidemment. Et ça marche avec une application sur smartphone. Voilà. Donc c'est bien pratique. Voilà, si vous voulez imprimer un petit truc sympa, c'est bien pratique. Voilà. La preuve, j'ai imprimé, par exemple, ça. Regardez. Attends, je vous le rapproche de la caméra. Regardez. Voilà, avec la lumière. Voilà. J'ai imprimé le calendrier des étapes de la Coupe du Monde de biathlon qui commence bientôt sur la chaîne L'Équipe. Et regardez, vous pouvez même déjà noter les dates des différentes étapes. Donc, championnat du monde, voilà, ça commence fin novembre, voilà, et ça continue jusqu'au mois de mars. Voilà. Pour le biathlon, et surtout, ah non, ça c'est juste le petit rappel, que bientôt on parlera du Téléthon AFM. Téléthon, donc là c'est les dates de l'année dernière, en 2022, donc ça sera plus ou moins le premier week-end de décembre, le Téléthon. Voilà, voilà ce qu'on peut imprimer avec ma petite imprimante portative, avec une jolie petite forme. Voilà, voilà, évidemment, ça se charge par chargeur USB. Ça marche bien sûr sans fil, évidemment, et ça se recharge parce que j'ai déjà acheté les rouleaux de recharge. Regardez le petit paquet de rouleaux de papier de recharge. Voilà, c'est des petits rouleaux comme ça. Regardez. Voilà. Ça, je l'ai acheté sur un site bien pratique. Voilà. Voilà, c'était donc ma petite objet l'objet du mois. Voilà. Donc là, évidemment, je vous rappelle que c'est bientôt Black November. Comment dire les soldes de Noël. On va appeler ça les soldes de Noël. Voilà, donc profitez bientôt du Black November. Je vais appeler ça comme ça. Voilà, et bien sûr, et je vous rappelle que les Américains, ils vont bientôt fêter Thanksgiving. Évidemment, ils vont manger la dinde un mois avant Noël. Voilà. Le 25 novembre. Donc voilà, donc nouvel appareil, donc nouvelle petite imprimante, des nouvelles de la Starac, des nouvelles de l'Espagne avec Undo Stress en version française tous les jeudis soirs sur W9, en replay évidemment après la diffusion sur 6play. Je sais même pas si du coup vous pouvez retrouver les épisodes en version originale. Je pense que si. Je pense qu'il y a toujours la possibilité de le voir en VO. La série Undo Stress, évidemment, ce qui n'est pas le cas de la série diffusée sur Gulli, je crois. Voilà, les épisodes de la série des années 2000. À l'époque où Monica Cruz était très jeune. Idem pour les deux autres personnages qu'on retrouve dans cette nouvelle version d'Undo Stress avec de nouveaux personnages et toujours ces histoires d'amour entre élèves et des nouveaux profs et une nouvelle école qui, vous allez voir, c'est carrément autre chose que l'ancienne version, voilà, qui sera un peu plus sombre. Déjà, les murs vont être un peu plus sombres de l'école. Je vous en dis pas plus, vous découvrez toute l'histoire avec bien sûr avec Monica Cruz qui jouera le rôle de la nouvelle directrice de l'école de Carmen Arans.
évidemment, où on trouvera évidemment Miguel Angel Munoz, évidemment, dans un rôle de prof, ou plutôt de directeur de, enfin vous voulez directeur de casting, il y a une histoire toujours avec, avec les personnages, voilà. Et Lola, donc Béatrice Rengo, qu'on la retrouve cette fois-ci évidemment un peu plus jeune, un peu plus âgée, pas aussi timide que dans la série originale, un peu moins timide, que elle, donc dans la nouvelle version, elle va avoir voilà, des enfants, et qu'elle va vivre, et que ses enfants sont à Barcelone, etc. Je ne peux pas tout vous dire. Vous découvrez donc tous les jeudis soirs sur W9 la série Un, Dos, Tres, nouvelle génération. Voilà. Donc Star Academy j'ai dit sur Disney évidemment, le film qui sortira pour la fin de l'année de Disney, Marvel évidemment avec le film qui est sorti dernièrement, avec les séries Marvel sur Disney+, avec Loki, etc. Que je vais donc regarder avec un peu de retard. La série Loki, évidemment, et la série de Star Wars, de l'univers Disney maintenant, Star Wars avec Ahsoka. Voilà. Et toujours mes programmes sur Netflix et sur Prime Video. Voilà. Avec bien sûr les séries policières, les experts Las Vegas. Voilà, le FBI et tout plein d'autres histoires sur Netflix. Voilà, donc l'hiver, donc j'ai parlé du biathlon avec donc le mini calendrier des étapes du biathlon pour l'hiver. Voilà. Voilà, la France a un incroyable talent, évidemment. Donc la cuisine, alors oui, la cuisine avec Jufi 4, ben ça, on va faire une pause, voilà. Là, j'enchaîne les vidéos, je les mets en ligne avec toujours le petit décalage de 20 minutes entre chaque partie de mes vidéos. Donc du coup ça décale tout le reste. Donc comme là j'en rajoute, donc du coup voilà, et j'ai pas encore trop eu le temps de, enfin bon, j'ai pas eu le temps de refaire le point sur les recettes de cuisine parce que je l'ai toujours ici, hein, voilà, les petites recettes de Juju, voilà. Et je peux juste, faut que je vous parle d'un truc. La France a un incroyable talent. Un des talents de ce 3e épisode de La France a un incroyable talent, c'est un talent technologique en fait. En fait, il y a une partie qui est très technologique. L'intelligence artificielle, l'IA. L'intelligence artificielle et surtout c'est une histoire très québécoise. Ah oui, c'est une histoire très québécoise parce que c'est un chanteur imitateur qui est venu donc chanter des chansons de Céline Dion, sauf qu'avec l'intelligence artificielle, avec le système bien sûr qu'il faut bien sûr mettre une caméra devant le chanteur, ensuite tu as 2 personnes qui sont aux ordinateurs dans les coulisses, qui vont travailler informatiquement avec l'intelligence artificielle, bien sûr, qui vont retravailler l'image, bien sûr, pour remplacer le visage original du chanteur imitateur québécois, pour le remplacer par le visage d'un des membres du jury de la France a un incroyable talent. Et vous me dites lequel? Eh ben, Sugar Chami, voilà. Et en plus, il y a une petite histoire bien cachée par le candidat. C'est qu'en fait, le gars qui chante et qui imite avec le visage de Sugar Chami, pour de faux, en fait, c'est un gars qui vient d'un village au Québec qui a une petite histoire avec Sugar Sammy. Sugar Sammy, bien sûr, est un comique qui se produit surtout à Montréal, au Québec,
et que dans un de ces spectacles, il s'est beaucoup moqué d'un petit village du Québec que le candidat, donc chanteur-imitateur québécois, est originaire. Donc, voilà, vous pouvez également retrouver des images de ce sketch, de ce petit village québécois. Et voilà, trouver ça, et également trouver également la vidéo dans laquelle Sugar Sammy a été invité dans le village dont il s'est moqué, et que du coup ils l'ont fait venir pour qu'il vienne faire un spectacle, pour s'excuser également de ces petites critiques, de ces petites histoires avec ce village québécois, et qu'ensuite bien sûr il est devenu, voilà, et que le maire lui a symboliquement intronisé, on va dire. Ouais, ils lui ont donné comme titre honorifique d'être la mascotte du village québécois en question. Je ne l'ai pas en tête, le nom du village, mais j'y reviendrai quand il repassera devant le jury en demi-finale. Grâce à qui? Grâce à Sugar Sammy et son Golden Buzzer. Ouais, j'adore Sugar Sammy qui dit « Oh, dis donc, il y a beaucoup trop de Québécois en quart de finale de la France Incroyable Talent.